Alors je dirais déjà, grand concours, j'offre une caisse de champagne à celui qui me trouvera l'article qui dit qu'il faut les ouvrir. Déjà, premier point. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où on va parler de l'obligation d'ouverture des portes automatiques. Vous savez, les portes CO48. Donc est-ce qu'on doit les asservir au SSI? Alors je dirais déjà, grand concours, j'offre une caisse de champagne à celui qui me trouvera l'article qui dit qu'il faut les ouvrir. Déjà, premier point. Bon, bonne chance. Sinon, donc en fait, il y a deux raisons pour lesquelles ces portes sont souvent pilotées à l'ouverture. Alors il y a du vent, j'espère que ça va pas gêner la vidéo. C'est premièrement quand on les a servis au niveau de l'alarme. C'est-à-dire que on a une alarme incendie et on les ouvre de façon à ce qu'elles soient ouvertes en grand. Alors ça, l'ouverture en grand, c'est un petit peu étonnant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà les portes, il suffit de s'approcher des portes pour qu'elles s'ouvrent toutes seules. Donc déjà, il n'y a pas de raison. Hein. Elles sont pas verrouillées. Hein. Elles s'ouvrent dès qu'on s'approche. Donc c'est mieux qu'une porte normale d'issue de secours. On a juste à pousser. Hein, d'accord, c'est encore mieux. Et puis, si vraiment on veut qu'elle reste ouverte, il suffit d'appuyer sur le boîtier vert, elle reste ouverte. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de raison de en plus la servir. Donc c'est déjà écrit nulle part, premièrement. Et puis en plus, ces portes, c'est pas des DAS, hein. Donc je sais pas si vous savez, mais normalement, on doit une certaine associativité des équipements. Donc normalement, il faudrait que ce soit un DAS. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas des DAS. Donc normalement, on n'a pas à le faire. Alors, on contourne la chose en utilisant ce qu'on appelle les arrêts techniques, mais il n'y a pas de raison de le faire. Non seulement normativement, ni réglementairement, ni même, je dirais, de façon pratico-pratique, puisque de toute façon, les portes, elles s'ouvrent déjà quand on s'approche d'elles. À quoi ça sert? À rien. En toute franchise, à rien. Bon. Ça, c'est quand on veut la servir à l'alarme. Maintenant, si on veut la servir au désenfumage, on se dit ouais, mais bon, cette porte-là, elle concourt à l'amener d'air du désenfumage. Bah ouais. À ce moment-là, donc, on applique l'IT 246. L'IT 246, elle dit, bah, une porte battante qui donne sur l'extérieur, bah, c'est suffisant, c'est valable. Donc, il n'y a aucun moment, il est écrit qu'il faut la servir, qu'il faut la maintenir ouverte. C'est écrit nulle part. Donc, en fait, si on veut une porte normale est donc valable, d'accord? Donc il suffit d'ouvrir la porte manuellement, et puis voilà. Et puis la LIT 246, elle dit c'est ok. Donc pourquoi faire de la surenchère en l'asservissement? Surtout que là, il suffit de s'approcher de la porte, appuyer sur le boîtier vert, et elle reste ouverte. Bah, c'est exactement pareil qu'à venir et maintenir la porte ouverte. Encore c'est mieux, il n'y a même pas à bloquer les portes ouvertes parce qu'elle reste ouverte. En plus, elle a l'énergie intrinsèque. Donc si jamais il a une coupure de courant, elle s'ouvre. Donc en fait, c'est la ceinture, les bretelles et la double ceinture et la double bretelle. Genre, non, il n'y a pas, y a pas de raison. Moi, ce qui me concerne, je vois pas l'intérêt. Et le problème, c'est que maintenant, c'est presque dans l'usage courant de le faire. Mais en fait, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À part si c'est de la surenchère de programmation. Genre, moi, je suis pour la simplicité, personnellement. Voilà. Bah, voilà. Sur ce, à bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.